Donc ça a commencé dans les années 85. J'avais fait des études en France et pas de stylisme, mais je me suis beaucoup intéressée, pendant que je faisais des études scientifiques, je me suis intéressée à tout ce qui était salon de haute couture et défilé, etc. Et j'ai aimé tout ce qui était... Je me suis dit, pourquoi chez nous, ça n'existe pas? Pourquoi ce n'est pas fait? Et je me suis juré que je me lancerais plutôt dans ça que dans les études que j'avais entamées et que j'ai terminées. Alors, mes études, c'était dans l'orthophonie, c'était dans la médecine paramédicale. Et je suis donc orthophoniste de formation. Et je n'ai pratiqué qu'un seul mois. Mais tout de suite après, je me suis mise à aimer la haute couture et à chercher de développer une... Et j'ai donc commencé dans cette année-là, j'avais pris des couturières avec moi et j'avais commencé à faire... j'ai commencé par le caftan, qui est plus facile à réaliser. Et petit à petit, j'ai évolué vers tout ce qui est robe de soir, fouta ou blousa, robe de mariée, etc. Cette passion est venue subitement quand j'étais en France et que j'ai assisté à ces défilés. Ça m'a impressionnée et je trouvais que ça nous manquait. C'est essentiellement pour ça que je me suis mise dans la maison. A commencé, on était 3 personnes, 4 voire. Et 2 ans après, c'était devenu 20 personnes, puis 40, puis 50, puis actuellement j'ai 60 ouvrières, entre couturières. Et tout ce qu'on fait, Tabarkallah, est écoulé. J'ai plusieurs boutiques, on a beaucoup exporté, j'ai fait des défilés à l'étranger qui m'ont beaucoup encouragée. Tout ce qu'on faisait avec l'artisanat tunisien était applaudi à l'étranger, surtout en Europe. Et ça m'a encouragée à aller plus loin, à développer. Et maintenant, je suis dans une période où je goûte à tous ces efforts. Et on est bien établi et j'aime beaucoup ce que je fais. Après les fouta blousa, les djebba, je fais même les tenues d'intérieur pour l'été ou même pour l'hiver. Des choses très simples mais qui sont raffinées, qui vont bien avec les corps actuels. Ce que demande la femme aujourd'hui, c'est un peu d'artisanat sur des formes récentes, actuelles, et qui mettent le corps de la femme en valeur. Et dès qu'on aboutit à ça, la femme est satisfaite. Ça, c'est des choses qui se défrichent, mais qui ne passent pas de mode. Donc c'est un patrimoine et la personne qui achète, il faudra un beau caftan, elle peut le garder 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est une création et une création, ça ne se démode pas, ça reste. Je vais vous dire, par exemple, caftan rime beaucoup avec le caftan marocain. Bon, la différence entre le caftan marocain et le caftan tunisien, c'est que nos broderies à nous sont à base de tell, à base de kontil, à base de sarragine, et ils se font avec sarragine. La coupe, elle est la même, elle est internationale, la coupe du caftan, et on peut bon, pour la tunisienne, on essaye de faire des coupes différentes parce qu'ils ont une base de caftan, toujours avec manches longues, avec ceinture large, etc. Et nous, on fait plus les décolletés qu'on voit dans les fouta ou blousa, on fait les fentes qu'on voit dans les fouta exactement, on fait les badriya, on fait les kmem, qui sont très différents de ce qui a été vu ailleurs. Et donc c'est personnalisé. Le caftan tunisien, il a ses qualités. Toujours avec des broderies, soit de hammamet, soit de la sejbel, soit de broderies de mehdiya, soit... Donc on puise dans nos patrimoines pour rester nous-mêmes et n'avoir rien à voir avec tout ce qui se voit ailleurs.